La parole est à Monsieur Jean Leonetti, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qu'est-ce que c'est qu'une gestation pour autrui? Derrière ce vocable et cette formulation positive et altruiste se cache en fait la location du ventre d'une femme, l'abandon d'un enfant et la considération d'un enfant comme un objet commandé et payé. Parce que les corps ne sont pas alloués, parce que les enfants ne sont pas à vendre et parce que les personnes ne sont pas des choses, parce que cette pratique est contraire à la dignité de la personne et à l'indisponibilité du corps humain, ce doit être interdit, mais plus qu'interdit, empêché. L'état de notre droit est devenu fragile, alors que l'interdiction était une constante dans le droit français, qui remonte même avant la loi bioéthique de 1994, confirmée par le Conseil d'État, confirmée par le Comité consultatif national d'éthique en 2010, confirmée par la loi de bioéthique de 2011, au cours duquel on avait eu un débat, savoir s'il fallait augmenter les sanctions ou pas, mais nous avions à cette époque-là une dissuasion civile qui était que la non-transcription de l'état civil des enfants nés à l'étranger était un élément suffisamment dissuasif. Et enfin, la Cour de cassation en 2013 qui considérait que c'était un trouble à l'ordre public. Mais des brèches ont fragilisé cet édifice juridique. D'abord la circulaire dite Taubira, qui est d'ailleurs citée sur les réseaux des mères porteuses ukrainiennes comme un élément positif de facilitation de la gestation pour autrui. Puis ensuite la Cour européenne des droits de l'homme, avec Benson contre France, qui permet la transcription des actes d'état civil d'enfants nés à l'étranger, de GPA. Nous avons eu un espoir lorsque le Premier ministre a déclaré « La pratique est intolérable ». Cette pratique est intolérable car elle commercialise des êtres humains et elle marchandise le corps des femmes. Espoir déçu, aucune initiative de la part du gouvernement. Pire, la France ne fait pas appel contre la décision de la Cour européenne et la transcription automatique des actes étrangers se fera donc, puisque la décision est maintenant définitive depuis le 26 septembre 2014. L'inquiétude face à cette situation est largement partagée, puisque dans une tribune dans le journal Libération, des personnalités comme Lionel Jospin ou Jacques Delors disent « Si la France plie, si les filiations des enfants issus de contrats de mères porteuses faits à l'étranger sont inscrites à l'état civil français, alors le marché des bébés devient de fait efficace. » Vous le savez, Monsieur le Ministre, il est désormais efficace depuis le 26 septembre 2014 parce que la France a plié. Puisque notre droit civil est inefficace, il reste le droit pénal. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui d'alourdir les sanctions et de les rendre plus efficaces. L'article 1 que nous proposons durcit les peines encourues pour les délits de provocation à l'abandon d'enfants et d'entremise en vue d'une gestation pour le compte d'autrui. Et il sanctionne aussi bien les personnes que les agences qui pratiquent ce trafic. Je rappelle à ceux qui l'ont peut-être oublié que notre proposition de loi n'a pas inventé les peines de prison et qu'elles existent déjà dans notre loi. Pour autant, effectivement, elles ne sont jamais appliquées. À ceux qui reprochent de punir les parents sans penser aux enfants, je leur ferai la réponse de Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Il est incohérent de désigner comme parents des personnes ayant eu recours à une technique clairement prohibée, tout en affirmant qu'ils sont responsables de l'éducation des enfants, c'est-à-dire chargés de la transmission de nos droits et de nos devoirs, et j'agiterai à titre personnel de nos valeurs. À ceux qui trouvent qu'un an de prison est une peine trop lourde, je rappellerai que le vol simple, dans notre droit pénal français, c'est 3 ans. Et je rappellerai que le harcèlement moral, c'est 2 ans, sans se préoccuper de savoir si l'auteur est parent ou non. Être condamnable à 1 an de prison, d'ailleurs, nous le savons tous, ça n'est pas faire 1 an de prison. Et donc, c'est un élément qui est un élément dissuasif parce que cette peine, qui a un caractère infamant, pourrait dissuader un certain nombre de personnes d'y avoir recours.
L'article 2 est destiné à dissuader le recours à la GPA, quel qu'en soit le lieu de sa commission. Enfin, pour donner une réelle application à la loi française, il faut une évolution des règles territoriales de la loi française en écartant les règles de réciprocité et de dénonciation qui sont impossibles à mettre en œuvre compte tenu de l'extrême diversité du droit en Europe et dans le monde dans ce domaine. J'insiste sur le fait, Monsieur le ministre, que si le gouvernement voulait envoyer un signal, même sans alourdir les peines ou de créer une nouvelle incrimination, il pourrait se saisir de cette opportunité pour prouver sa réelle intention d'agir. Pour comparer notre droit dans ce domaine, rappelons par exemple que le recours à la prostitution des jeunes entre 16 et 18 ans est autorisé dans certains pays. Je dirais même qu'elle est même autorisée dans des pays voisins. Jusqu'en 2014, elle était autorisée en Suisse. Eh bien, la France a pris une décision d'internationaliser la sanction pour les personnes qui auraient recours à la prostitution dans ces pays, parce qu'elle considère que son droit doit être appliqué aux ressortissants français et aux Français, même lorsqu'ils commettent des actes délictueux majeurs à l'extérieur de leur territoire. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes en fait à l'heure de vérité. Certains dans cet hémicycle, et ils ont fait valoir leur opinion en 2011, sont pour la pratique des mères porteuses. Ils sont pour son autorisation. Et donc il est logique et cohérent qu'ils rejettent toute idée de sanction. Je m'étonne même d'ailleurs qu'ils ne déposent pas un amendement pour supprimer même les sanctions qui existent dans notre droit pénal pour aller au bout de l'autorisation qui est en train, à petits pas, d'avancer. Mais la majorité d'entre nous, je l'espère, rejette cette pratique parce qu'elle remet en cause le principe de la dignité de la personne et de l'indisponibilité du corps, qui sont les deux bases de toutes les lois bioéthiques. Alors, cela, nous, vous peut-être, Monsieur le Ministre, nous devons ensemble réagir pour éviter cette attitude insupportable et hypocrite qui consiste à condamner dans les paroles et jamais dans les faits les auteurs de ces délits et de ceux qui les organisent.